à qui je m'adresse maintenant, ce sont ces personnes qui ont reçu de Dieu des talents, des dons, des capacités. Vous êtes la future génération sur qui Dieu compte pour reconstruire le pays. Préparez-vous. Il ne faut pas que l'avènement du Gabon nouveau vous surprenne. Il ne faut pas que lorsque Dieu va visiter le pays, vous-même vous soyez surpris et largué. C'est maintenant que vous devez vous préparer. Si vous avez une vocation dans les nouvelles technologies, formez-vous encore davantage. Qualifiez-vous, ayez des références, prenez l'expertise partout où vous êtes, dans les différents pays du monde entier, en Occident. Équipez-vous parce que demain, le Gabon aura besoin de vous. Peu importe votre secteur d'activité, votre filière de formation, dans la nouvelle technologie, dans les sciences, la médecine, dans l'art, dans la culture, dans la littérature, dans l'enseignement, l'éducation, au niveau de la santé, au niveau économique, hein, au niveau politique, toutes ces compétences, tous ces talents, toutes ces intelligences, le Gabon de demain en aura besoin. Et c'est dès maintenant qu'il faut se préparer. Il faut s'outiller, il faut lire, il faut se cultiver, il faut se préparer. Voyez-vous, parce que plusieurs d'entre vous, vous allez occuper des hautes sphères d'influence, des grands postes dans les hautes sphères d'influence. Vous devez être qualifié, vous devez être trouvé prêt. Voyez-vous, plusieurs d'entre vous, vous serez des hauts responsables, des hauts cadres, des grands directeurs d'entreprise. Plusieurs d'entre vous, je vous assure, parce que le temps arrive où au Gabon, ce ne seront plus les expatriés qui viendront prendre les commandes. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on voit des directeurs, je n'ai rien contre les étrangers. On voit même des postes d'ingénieurs. Tout est occupé par les étrangers, tout est occupé par des Français, par exemple, des Blancs ou autres. Mais alors qu'il y a des intelligences autochtones qui peuvent occuper les mêmes postes et qui peuvent avoir les mêmes compétences, qui ont les mêmes compétences et qui peuvent produire le même résultat et même peut-être mieux, plus excellent. Mais à cause de l'effet du néocolonialisme, les autochtones, les jeunes, la jeunesse autochtone et les intelligences du pays sont réduits à des basses besoins, sont réduits à de la main-d'œuvre ouvrière ou encore moyennement qualifiée, ou encore la main-d'œuvre moyenne. Mais dans le Gabon que Dieu m'a montré, le Gabon qui arrive, c'est vous, les autochtones, les fils et filles de ce pays, qui allez occuper ces postes de directeur, de haut cadre, d'ingénieur. Donc, c'est maintenant qu'il faut vous préparer, mais qu'il faut aussi vous repentir parce que vous devez avoir une mentalité différente, une mentalité qui n'est pas paysanne, mais une mentalité moderne, une intelligence renouvelée, une mentalité d'hommes et de femmes qui viennent pour construire leur nation et qui ne viennent pas pour piller, qui ne viennent pas pour s'enrichir, mais qui viennent en réalité pour enrichir le pays. Préparez pour certains d'entre vous, vous allez occuper des postes stratégiques au niveau financier, au niveau économique. Préparez-vous. D'autres, ça va être au niveau politique. Je vois la jeunesse gabonaise, une nouvelle génération se lever au niveau politique. Je vois des jeunes ministres, je vois des jeunes gouverneurs, je vois des jeunes maires, des jeunes députés, des jeunes sénateurs. Je vois une nouvelle génération, la jeunesse. Donc, préparez-vous. Voici le troisième public auquel je suis venu parler ce soir de la part de Dieu. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ces choses ne vont pas tarder. Je vous ai dit, et pour ceux qui suivent mon ministère depuis 2014, 2015, je suis droit dans mes bottes, je suis ma ligne éditoriale. Je commençais à parler sur le Gabon depuis 2014, 2015. Et ce que le Gabon est en train de vivre aujourd'hui, je l'ai annoncé. Vous le savez. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Quand je dis que c'est bientôt, préparez-vous. Préparez-vous. Quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, pourquoi tu es si sûr quand tu parles? Pourquoi? Mais pourquoi ne pas être sûr? Premièrement, parce que je ne regarde pas ce que mes yeux physiques voient. Je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux physiques. Je regarde à ce que je vois dans l'esprit et ce que Dieu me montre dans l'esprit. Donc, c'est ça déjà
qui me fait exulter de joie. Et c'est ça également qui m'amène à parler avec beaucoup de confiance et d'assurance par rapport à l'avenir du Gabon, par rapport à la destinée prophétique du pays. Deuxièmement, je vois aussi que ce que Dieu a annoncé à travers ma bouche a commencé à s'accomplir. J'ai dit en 2015 que les élections de 2016, le président Ali Bongo Ondimba allait à nouveau être déclaré président. Déclaré, j'ai bien précisé, déclaré président. Je l'ai dit, c'est arrivé. Beaucoup ont crié sur moi, oui, faux prophète, etc. et tout. Beaucoup se sont moqués de moi sur les réseaux sociaux à l'époque. Mais comme le disait quelqu'un, le temps juge les puissants. Une vraie prophétie ne se juge pas dans l'immédiat. Elle s'évalue dans la durée, dans le temps. Et en 2016, élection présidentielle, Ali Bongo Ondimba a été déclaré. Je n'ai pas dit élu, mais déclaré président de la République gabonaise. Deuxième chose, j'ai dit dans la prophétie que son mandat n'ira pas à son terme parce qu'il sera frappé d'incapacité. Un événement indépendant de sa volonté et un événement qui relèvera de la souveraineté de la main de Dieu va arriver et fera en sorte que Ali Bongo Ondimba soit frappé d'incapacité. Et c'est ce qui est arrivé en 2018, octobre 2018, le président Ali Bongo Ondimba est frappé d'incapacité en plein colloque de chef d'État en Arabie Saoudite. Il tombe, il fait un AVC et jusqu'à présent, il ne s'est pas encore relevé de cet AVC. Même si on vous fait croire certaines choses, ce n'est pas vrai. Il est souffrant, il est malade, il ne va pas bien. Et si réellement les gens qui sont autour de lui l'aimaient sincèrement, il l'aurait aidé à sortir par la grande porte. Et c'est le conseil que je donne à ces personnes-là. Parce que beaucoup, pour vouloir préserver leurs intérêts et leur place, leur position, se sentant menacés par la situation, sont en train de faire toutes les tractations jusqu'à vouloir, et même pas vouloir, jusqu'à pactiser avec le diable pour vouloir se maintenir. Mais c'est peine perdue. Parce qu'on ne peut pas faire le bras de fer avec la main de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est la main de Dieu qui est à l'œuvre là. C'est la main de Dieu. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui n'a pas été planté par Dieu va être coupé à la racine, déraciné et jeté dans les flammes de feu. Vous ne pouvez pas faire bras de fer avec Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne le pouvez pas. La main de Dieu est trop puissante. Elle est trop forte. Vous ne pouvez pas résister. Si vous résistez, c'est votre main qui va se briser. Donc la meilleure solution, c'est simplement de chercher à sortir par la grande porte avec les honneurs. Même si pour beaucoup d'entre vous, vous ne méritez pas ces honneurs, mais au moins sortez avec les honneurs. Si vous voulez les honneurs, on peut vous les accorder. On vous les accordera. Mais sortez par la grande porte. Ce sera honorable pour vous. Et si vous aimez réellement cet homme qu'est Ali Bongo Ondimba, vous l'aiderez à sortir par la grande porte. Et donc, vous lui donnerez les bons conseils. Vous le conseillerez de sortir par la grande porte, de laisser les choses, hein, de quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Parce que de toutes les façons, il ne finira pas son mandat. Je vous le dis en tant que prophète de l'Éternel, il ne finira pas son mandat. Et c'est la troisième chose que j'ai dite. Et nous sommes en train de courir vers ça en ce moment. Et tous ce qui sont dans la prière, tous ceux qui sont des hommes spirituels et qui savent lire autant pour moi à travers les lignes spirituelles, vous diront la même chose que moi. Ils vous diront que ce que ce jeune homme dit, c'est la vérité. Ali Bongo Ondimba ne finira pas son mandat. Son état de santé ne le lui permet plus parce qu'il est réellement frappé d'incapacité. Ce qui se passe là, ce n'est même pas lui qui décide. Toutes les décisions qui sont prises, ce n'est pas lui. Il y a une caste de personnes autour de lui qui décident de tout. Mais vous ne pouvez pas lutter contre la main de Dieu et vous ne pouvez pas résister
aux aiguillons du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est temps maintenant que vous aussi, vous puissiez vous repentir dès maintenant, que vous puissiez changer de mentalité, changer de vie et quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent et sortir par la grande porte pour laisser la place à la nouvelle génération qui arrive. Parce que certainement, Dieu est décidé et il est déterminé à reconstruire ce Gabon nouveau. J'ai entendu ces paroles dans mon esprit. Vous rebâtirez sur d'anciennes ruines. Alléluia. Vous relèverez les fondements antiques. On vous appellera réparateur de brèches, ceux-là qui rendent le pays habitable. Donc, je m'adresse à cette troisième cible, qui est la future élite de demain, du Gabon nouveau. Préparez-vous, préparez-vous. De grandes choses arrivent. Et j'aimerais également vous dire une chose, c'est que j'ai vu dans mon esprit, en tant que prophète de Dieu, j'ai vu dans mon esprit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier pour, pour que mes prophéties ne s'accomplissent pas. Mais ce ne sont pas mes prophéties. Hein. Bon, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de chrétiens également qui sont dans les administrations, qui occupent des fonctions importantes, même sur le plan étatique, politique, etc. Je peux comprendre. Et je peux comprendre le fait que lorsque le prophète Mabwadi dit que Ali Bongo Ondimba n'ira pas jusqu'à la fin de son mandat et que donc il annonce la fin du règne d'Ali Bongo Ondimba, je peux comprendre que vous aussi vous vous sentiez menacé dans votre position, etc. Mais écoutez, ce n'est pas une raison d'organiser des réunions de prière, des veillées de prière pour prier de façon à contrecarrer. Vous ne pouvez pas contrecarrer ce que Dieu a dit, il le fera. Bon, vous êtes des enfants de Dieu, ça c'est clair, vous êtes nés de nouveau, vous êtes également des hommes et des femmes de foi, donc c'est sûr que vos prières montent jusque devant le trône de Dieu et que bon, voilà, ces prières peuvent avoir un effet. Mais le seul effet que vos prières pourront avoir dans ce cadre et dans ce contexte bien précis, ce n'est que de retarder les échéances. C'est tout. Vous ne pouvez que retarder les échéances, mais vous ne pouvez pas empêcher à la prophétie de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je disais à certains, dès le premier jour de nos 3 jours de jeûne et prière, je disais, vous savez, ne rentrez pas dans les débats de oui, mais pourtant, il a été aussi dit que avant la fin de l'année 2019, on aura un nouveau président. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi une prophétie peut retarder. Hein. Je vous ai pris l'exemple d'une femme qui est enceinte et qui est prévue accoucher, par exemple, l'échographie montre que c'est, par exemple, un sexe d'un enfant masculin et que voilà la femme donc le spermatozoïde de son homme a fécondé l'ovule à telle période, donc la femme est tombée enceinte à telle période approximativement et que la date du terme de la grossesse est fixée pour tant, donc au bout de 9 mois, en gros, voilà, la femme va accoucher, mais pour certaines femmes, on est parfois surpris que les grossesses aillent jusqu'à 11 mois, 12 mois même, que les grossesses dépassent le terme. Pourquoi? Pour X ou Y raison. Les prophéties, c'est pareil. Les prophéties sont des paroles, ce sont des semences. Lorsqu'elles sont relâchées, elles fécondent notre esprit. Et à partir de ce moment, nous devenons enceintes. Enceintes d'un bébé. Un bébé miracle, un bébé bénédiction, un bébé... Voilà. Et pour le cas du Gabon, voilà, la mère patrie est enceinte de la prophétie. Mais il peut arriver que la prophétie puisse tarder. Pourquoi? Parce que la grossesse dépasse le terme prévu. Il y a beaucoup de raisons, plusieurs raisons. Je vous ai expliqué certaines raisons avant-hier. Je vous disais par exemple qu'autour d'une prophétie, il peut y avoir de très, très grands combats spirituels. Il y a des coalitions d'esprits voilà, qui se mettent en route pour empêcher à la prophétie de se réaliser. Par exemple, les sorciers, les satanistes qui ont entendu cette prophétie, c'est ceux qui sont partis secouer leurs choses et sont partis dans leur temple également prier pour que la prophétie ne se réalise pas ou tarde. Surtout qu'ils ont vu la prophétie commencer à s'accomplir. Ils ont vu les choses, premier point, s'accomplir, deuxième point, s'accomplir. Ils ont dit, oh là là, là, il va falloir faire quelque chose. Mais vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas arrêter la prophétie. Elle est en train de courir, elle court, elle s'accomplira certainement. Donc, voyez-vous, et puis, de l'autre côté aussi, il y a des chrétiens qui veulent maintenir leur position dans les sphères d'influence, que ce soit au niveau étatique, au niveau politique, etc. Et qui prient pour que, bon, Seigneur, vraiment, fais grâce. C'est vrai, tu avais déjà, même dans la Bible,
tu nous as quand même montré une situation de ce genre où le prophète Ésaïe, tu l'as envoyé pour aller parler au roi Ézéchias. Et tu as dit, donne des ordres à ta maison. Et le prophète est parti. Il a dit au roi Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car demain tu mourras. Mais le roi Ézéchias a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu a changé la prophétie. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais vous ne pourrez pas l'annuler. Vous pourrez, à travers vos prières, peut-être retarder la prophétie de quelques mois, de quelques années, mais vous ne pourrez pas l'annuler. Parce que de toutes les façons, la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira. Alléluia. Donc, écoutez, je vous parle à vous, mes frères, mes sœurs en Christ. Vous n'avez rien à craindre. Même si vous travaillez depuis des années dans ce système qui va être bientôt qui est déjà vomi par le Seigneur et qui va être bientôt changé. Même si vous travaillez dans ce système et que vous gagnez votre pain dans ce système, vous devez réaliser et vous rappeler que ce n'est pas un homme qui vous a placé là. C'est Dieu qui vous a donné ce poste-là. Donc, même si le système change, Dieu vous maintiendra. Même dans un système nouveau, Dieu continuera à vous utiliser. À partir du moment où vous faites correctement votre travail, vous êtes compétent, vous faites le travail que Dieu vous demande de faire, vous servez votre mère patrie, vous servez votre nation de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, vous n'avez rien à craindre. Les systèmes peuvent changer, vous resterez parce que c'est Dieu qui vous a placé là. Donc, ce n'est pas la peine de prier contre mes prophéties. Ce n'est pas la peine, bien-aimés. Nous avons tous tout à gagner à ce que ce pays-là soit libéré, que ce pays soit restauré et que cette nation soit guérie. Donc, nous avons tous tout à gagner à prier pour la libération du Gabon, pour la restauration du Gabon et pour la guérison de cette nation. Nous avons tout à gagner. Parce que, dans tous les cas, avant tout, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche les intérêts du royaume de Dieu dans cette nation. Et si vous cherchez le royaume de Dieu, Dieu vous donnera toutes choses par-dessus tout, quel que soit le régime, quel que soit le système qui sera mis en place. Dieu aura toujours besoin de vous et il vous placera toujours à des positions stratégiques pour continuer à servir votre nation parce que vous le faites de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Maintenant, si vous ne le faites pas de tout votre cœur, dans la justice, dans la droiture, là, effectivement, vous avez tout à craindre et vous avez quelque part raison. Mais vous pouvez également vous repentir et changer. Et Dieu vous pardonnera et vous maintiendra également. Il vous utilisera dans le Gabon nouveau. Alléluia. Donc, voici le message que j'avais pour ce soir et qui va orienter le temps de prière. Donc, il nous reste une bonne demi-heure parce que, comme vous le savez, c'est de minuit à 2 heures du matin que nous prions. Donc, nous allons prier pendant cette demi-heure qui nous reste en faveur du Gabon par rapport à ces orientations prophétiques que je viens de donner. On va prier pour les 3 cibles. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Est-ce que le message a été clair? Si le message a été clair, quelqu'un dise que c'est clair. Alléluia. Si le message a été clair pour toi, dis que c'est clair, prophète. Alléluia. C'est clair dans mon esprit. Parce qu'il est écrit que la révélation de ces paroles nous éclaire. Donc, si ces paroles de révélation qui viennent de Dieu à travers ma bouche, je ne suis qu'un simple instrument, ont été claires pour toi et t'ont éclairé, alors dis prophète, Amen. C'est trop clair. Oh, hallelujah. Karabayahana kandarebroso. Karabrase kebayahana kandaraho kokorobrose. Ima kanda sokoro brayahana